إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd. Lors du mois de Ramadan, les musulmans font de nombreux efforts dans l'adoration. Ils multiplient la lecture du Coran, la prière, les invocations et autres. Les mosquées sont pleines, et cela à presque toutes les prières. Ceux qui ont l'habitude de délaisser la prière font preuve d'assiduité dans celle-ci. De même, ceux qui prient en dehors de Ramadan font davantage d'efforts dans les prières surérogatoires. Ils s'écartent également des péchés et font leur maximum pour ne pas perdre leur temps et éviter les futilités. Effort, assiduité et patience sont les maîtres mots lors de ce mois béni. Les musulmans prennent goût à faire le bien, ce qui se traduit par l'augmentation de leur foi. En effet, la foi augmente avec les bonnes actions. Cependant, le mois de Ramadan dure 29 ou 30 jours. Il ne dure pas toute l'année. De ce fait, beaucoup de musulmans se posent une question très importante. Quelles sont les causes permettant aux musulmans de rester fermes après Ramadan et de ne pas délaisser les bonnes actions après ce mois béni? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir que c'est Allah Azza wa Jal qui raffermit son serviteur. Allah dit dans Surat Al-Isra, en s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. L'éminent savant, Al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, dit dans le tafsir de ce verset, ces versets indiquent le besoin impérieux du serviteur d'être renforcé par Allah. Il ne doit avoir de cesse d'implorer son Seigneur, de l'affermir dans sa foi et de s'efforcer de mettre en œuvre tout moyen permettant d'y parvenir. Si telle fut la condition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus parfaite des créatures, alors que dire de tout autre en dehors de lui? Fin de citation. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans sa religion. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment: ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Ainsi, la première cause pour rester ferme après Ramadan est d'invoquer Allah Azza wa Jal et de lui demander de nous raffermir et de nous aider à continuer à multiplier les œuvres pieuses tout en faisant preuve d'assiduité. La deuxième cause est de connaître les mérites des bonnes actions accomplies durant ce mois et le châtiment auquel s'expose celui qui les délaisse. Prenons l'exemple de la prière. Si le serviteur prend connaissance de la récompense qu'il obtient en priant, cela l'encouragera à continuer à prier après Ramadan et à être assidu tant dans les prières obligatoires que surérogatoires. L'imam Muslim rapporte, d'après Othman ibn Affan qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun musulman qui ait atteint l'heure de la prière et alors parfait les ablutions, la concentration et l'inclinaison de la prière sans que cette prière ne soit une expiation des péchés qui ont été commis avant elle tant que la personne ne commet pas un grand péché, et ceci tout le temps. Et l'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Habiba qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prière surérogatoires, autres que les prières obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis. 4 avant le Dhuhr, 2 après le Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après le Isha et 2 avant la prière du matin. De même, s'il prend connaissance du châtiment qui attend celui qui délaisse la prière, cela l'avertira
et l'incitera à éviter de négliger cette obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Le sort de chacun dépend de ce qu'il aura acquis, sauf les gens de droite, établis dans les jardins. Ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer de Saqar? Ils répondront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière. Et l'imam Muslim rapporte, d'après Jabir qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, entre un homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. La troisième cause est la bonne compagnie. En effet, il est impératif que le serviteur s'entoure de personnes vertueuses qui lui rappelleront Allah s'il faiblit et l'inciteront à lui obéir et à être assidu dans ses adorations. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous incite à chercher la bonne compagnie et à être patient avec ces derniers. Il dit dans Surat Al-Kahf واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant uniquement son visage. Tout comme il nous met en garde contre la mauvaise compagnie et son impact néfaste sur le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Furqan وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Si seulement j'avais suivi le chemin du messager, malheur à moi, si je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a égaré du rappel, après qu'il me soit parvenu. Ainsi, Satan trompe l'homme, puis l'abandonne. » Ce verset nous montre à quel point la mauvaise compagnie peut être dangereuse pour le serviteur. Il est donc essentiel de s'entourer de compagnons véridiques et pieux, car cela sera une cause pour rester ferme après Ramadan. La quatrième cause est le rappel de la mort et de l'au-delà. En effet, le souvenir de la mort et de l'au-delà est une exhortation pour le serviteur. Si celui-ci se rappelle que cette vie n'est qu'une vaine parure, une course aux richesses, et qu'elle n'a pas de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'il médite sur ce qui l'attend dans l'au-delà, comme son séjour dans la tombe, la résurrection, le jugement, le passage sur le pont, les difficultés du jour du jugement et ce qui se passe en enfer, cela l'encouragera à la crainte d'Allah et à multiplier ses bonnes œuvres. Car ce jour-là, ses œuvres seules seront utiles. Ni ses biens, ni ses proches ne pourront l'aider. Allah dit dans Surat Abasa فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Lorsque retentira le son assourdissant, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants, en ce jour, chacun se préoccupera de son propre sort. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incités à nous rappeler fréquemment de la mort. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs » en faisant allusion à la mort. La cinquième et dernière cause est l'étude de la science religieuse. En effet, plus le serviteur étudie sa religion, plus sa connaissance de son Seigneur augmente
et plus il a envie de se rapprocher de lui en accomplissant ce qu'il aime et agrée. Ainsi, l'étude de la science religieuse est une cause de raffermissement. En particulier, la science du tawhid, qui est le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Nous demandons à Allah le Très-Haut d'accepter nos bonnes actions accomplies durant ce mois béni et de nous faciliter à continuer à accomplir ce qu'il aime et agrée. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.